alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous devez tous le savoir maintenant, je n'ai plus Snap et je n'ai plus Instagram car je suis censuré. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous mets également le lien de mon Telegram en description, puisque toutes les informations que je ne pourrais pas mettre sur YouTube par peur de me faire sauter, je les mettrai sur Telegram. En tous les cas, aujourd'hui, ce troisième épisode, comme vous le savez tous, ça fait un moment que vous l'attendez, il va porter sur Voldemort. Mais avant d'en arriver là où tout le monde veut que j'en arrive, à savoir ce qui s'est passé avec un présentateur télé assez reconnu, vous devez comprendre le fond du problème. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis entre guillemets en guerre avec Voldemort. Donc la famille, avant de commencer, je vais simplement vous mettre quelques captures d'écran de moi et Voldemort qui datent de l'époque où on travaillait ensemble pour que vous compreniez un peu mieux. Donc suivez bien les captures qui arrivent. Alors, merci pour ta loyauté et ton honnêteté. Moi, je vais me repencher, si tu veux, je pense, entre ce soir et demain pour notre message et notre futur. Donc, je te fais un message au plus tard demain pour te dire, écoute, très clairement, je peux te proposer ça, je peux te proposer ça, et tu me dis oui ou non. Ou alors, écoute, j'ai pas le temps, je suis débordée et je veux pas te faire perdre du temps si tu as une opportunité, etc. Tu vois, pour qu'on soit correct l'un envers l'autre. Le but, c'est pas de te mettre dans la merde, enfin, te faire galérer ou quoi. Donc, je m'y pose aujourd'hui ou demain et demain, je te fais un retour. Soit c'est facile, c'est simple et on y va. Soit si c'est trop compliqué, et dans ces cas-là, on se fait un truc que dans la semaine du 26, si jamais tu es sur Paris, ça serait vraiment bien qu'on se voit à ce moment-là. Parce que j'ai 2-3 idées qui peuvent être bonnes aussi. J'espère que tu vas bien. J'ai eu mon DG qui est disponible pour te rencontrer pour un entretien. Parce que on veut bosser avec toi. Mais il faut juste qu'il te rencontre la semaine prochaine à Paris. Dis-moi quel jour tu serais dispo. Comme ça, je t'organiserai. Je veux vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble. Voilà, je te le dis très très sincèrement. Et juste, voilà, je vais partir lundi, je prends l'avion. Et je rentre dimanche. Ça veut dire que je vais rentrer, je crois, le 25. Et après, je suis full travail, donc je suis totalement dispo. Voilà. Que tu sois pas étonné si je te réponds un peu moins, un peu tout ça. Je te dis, j'ai peut-être 40 WhatsApp en attente. Il y a même des gens, je ne réponds même pas du tout. Toi, je te réponds à chaque fois. Il y a des gens, parce que j'ai besoin humainement de me reposer. Tu comprends ce que je veux dire ? Vous pouvez le voir dans les captures que je viens de vous mettre. On parlait très bien, on devait travailler ensemble sur beaucoup de points. Elle m'a fait rencontrer son patron, donc Hugues Dangil, le fondateur du groupe Non-Stop. Je vais vous mettre une capture d'ailleurs où elle me demande comment ça s'est passé alors, parce que elle faisait la meuf crari, je veux trop travailler avec toi, je te prends sous mon aile comme si t'étais mon petit frère, alors que rien du tout, c'était juste pour bien me la mettre derrière. Donc je rencontre son patron qui m'explique que Magali, en fait, l'agence ne lui appartient plus. J'étais censé signer un contrat que je ne signe pas, donc on me fait tourner en bourrique. Magali est en tournage, quand elle rentre de tournage. Mais en attendant, par contre, on travaille ensemble sans contrat. Je leur amène tous mes clients, je leur amène beaucoup de clients. Eux me disent, tu peux utiliser tous nos candidats à ta guise pour tes clients, on prendra rien sur toi. Donc je me dis, ok, c'est un bon. Donc, on se met à bosser ensemble. Étant donné qu'elle part en tournage pour Les Princes et Princesses, elle me dit, je vais te mettre en contact avec Stéphane Teboul. Mais t'inquiète pas, c'est comme moi. Stéphane Teboul, c'est son mec. Sauf que c'est un incompétent qui ne sait rien faire, qui a eu son poste parce que il a des relations avec Voldemort. Sinon, il n'aurait jamais eu ce poste, puisque clairement, il n'a aucune compétence dans le milieu. Donc, je gère avec lui pour pas la déranger pendant qu'elle est en tournage. Sauf que ça a été une catastrophe et qui m'ont fait perdre toute ma crédibilité. Donc regardez bien les captures qui vont suivre. J'arrive pas à me poser, je veux pas te faire galérer, je veux pas que tu perdes le deal à cause de moi. Donc je me dis, est-ce que c'est pas mieux que ce soit Stéphane qui gère avec toi Nabil, excuse-moi de te déranger, mais regarde, voilà, je viens d'avoir Thomas Vergara, il veut pas. Il veut plus faire les trucs de prono parce qu'il me dit moi je veux pas en faire 100 et si et là, donc il m'a fait un bordel. Donc il faut se mettre sur quelqu'un d'autre avec les influenceurs parce qu'ils sont. Stéphane, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai toujours pas de réponse de Lydia. Je l'ai pourtant relancé. Honnêtement, je trouve que c'est pas sérieux du tout. Vous vous rendez pas compte
compte, mais enfin vous des clients, vous en avez, vous recevez je ne sais combien de mails par jour, mais moi c'est pas le cas. Mes clients, je vais les chercher et vous imaginez pas la crédibilité que je perds à chaque fois quand je dis quelque chose et que ça se passe pas. Et moi je m'avance parce que vous me permettez de m'avancer. C'est-à-dire que je ne dis pas quelque chose à mon client si j'en ai pas la certitude. Or, quand vous me disiez oui, là c'est bon, vas-y, et que moi je le dis au client et que par derrière vous me faites revenir sur ma parole, eh ben ça me fait perdre ma crédibilité et potentiellement mes clients. Et là en l'occurrence, Pronobet, que ce soit avec Thomas au début, il y a eu plusieurs aléas et avec Greg. Audrey qui me disait non, c'est pas possible, en exclusivité tu peux rien placer. Enfin bref, j'ai pas voulu me prendre la tête. Et là pareil, ça fait une semaine que l'agence attend son contrat, que tous les jours je lui dis je te l'envoie demain. Donc voilà. Et pourtant je te transfère son premier vocal. Elle m'a dit, je l'ai contacté il y a une semaine. Donc quand je t'ai demandé son numéro, elle m'a dit je t'envoie le contrat ce soir. Donc je devais l'avoir le soir même. Regarde Nabil, écoute, je vais l'appeler moi parce que ça commence à m'amuser en fait. Je vais l'appeler parce que je comprends pas en fait. Je vais l'appeler. Eux ne sont pas du tout pros, moi je commence à perdre en crédibilité, ça m'énerve. Je le fais clairement comprendre à Stéphane, également à Magali. Eux me disent t'inquiète pas Nabil, on va tout arranger, désolé. Sauf que derrière, ils ne font rien. Donc la famille, si vous avez bien suivi les conversations et que vous avez bien lu les messages, vous comprenez qu'à ce moment-là, j'ai pété les plombs sur Magali Berda et c'est à partir de là que notre litige commence. Par la suite, et très peu de temps après, j'ai compris qu'elle avait signé avec Marc Blatta. Et là, j'ai vraiment pété les plombs. Donc comme ça, vous connaissez le pourquoi du comment. Et c'est très important pour la suite de l'histoire que vous sachiez que j'ai travaillé avec elle et qu'on s'est brièvement côtoyé. Maintenant, vous allez comprendre que effectivement, j'ai de gros dossiers sur Voldemort et que c'est pour ça que tous mes comptes ont sauté. Dès que j'ai fini Jazz et Laurent, j'ai dit que je repassais à Voldemort et là, tous mes comptes ont sauté. Elle sait pertinemment que j'ai de gros dossiers parce que Jazz s'est confié. Donc, je vais vous mettre des vocaux, écoutez bien et ensuite, je vous lâche un vrai dos. Voilà, parce que je contre toi et je lui ai dit, moi, je peux même te les envoyer si tu veux. Elle, Magali. Mais ça, je le sais, je le sais. Elle a Et pas... je vais mettre les documents sur lesquels on a entre le savoir et entre les dossiers qu'elle a envoyés à Insta et ça, de bloquer tes comptes, etc. Si tu veux, je te les envoie. Pour me bloquer mes comptes. Mais déjà mes comptes. Jazz, un jour, ça bouge. Magali, elle est cuite. Par contre, je suis pas con. Je sais que tu le feras pas parce que si toi, t'as des choses sur elle, elle doit avoir des choses sur toi. Non, je te promets, il y a un truc qui est sûr, c'est que je te promets que les trucs qui va sortir, c'est le truc que toi détruis. Mais celui-ci, elle m'a dit que ce n'est pas grave. Bon, il y en a rien à dire sur moi parce que Etc. S'il y a une personne aujourd'hui qui peut nuire vraiment à Magali, c'est toi. Et personne ne sait. c'est moi. Ouais, personne ne sait. Qu'est-ce que tu veux qu'on trouve un accord commun tous les trois, on continue la guerre et on va faire l'entendre entre toi et moi parce que je ne vais pas te mentir. C'est l'information que tu as sortie après, ultérieurement, et c'est réel, c'est elle qui te l'a bien donné. Et tu vas ce que je veux te dire, c'est que Magali pourrait inventer tout ce qu'elle veut sur moi, ce serait des inventions. Moi, par contre, si je ouvrais ma bouche sur Magali comme elle fonctionne, ce serait du concret, du réel. Je n'ai absolument pas peur de Magali. La seule chose, c'est que tous les jours, Magali me casse quand même le prix, et surtout en vendant mon argent, parce que moi, je ne fais pas, moi, je rigole pas avec Magali. Mais Magali, en fait, elle peut rien faire à moi, elle peut rien faire pour moi, je raconte la vraie histoire à laquelle ils sont par terre. Je m'en fous de tout ce que Magali dit. Comment? Donc, pour vous la faire courte, Voldemort a toujours été infidèle, et ce bien avant la célébrité. À l'époque, elle avait une relation extra-conjugale avec monsieur Obadia, qui travaillait également dans les assurances. Donc, la famille Obadia est assez connue sur la Côte d'Azur. D'ailleurs, le père Obadia a été en prison pour une fraude à l'assurance.
Devinez qui a échappé et qui est passé à travers les mailles du filet? Bah, Voldemort. Donc Voldemort crée son agence, elle commence à être connue et elle continue à voir Obadja. Au début de sa notoriété, elle monte sur Paris avec Obadja, Angela qui travaille également avec elle actuellement. Donc d'ailleurs elle la montre souvent. Angela c'est celle qui est typée noire africaine. Donc ils montent Monsieur Obadja, Voldemort, Angela et je crois qu'il y avait un ou deux candidats avec eux. Ils se rendent à Paris dans une boîte échangiste. Le soir même, Voldemort passe la nuit avec Obadja et le lendemain, Obadja aperçoit Voldemort monter dans le même hôtel avec un animateur très connu, enfin très connu dans la France, dans toute la France. Et c'est ce qui a mis un terme définitif à leur relation qui durait depuis des années. D'ailleurs, la femme de ce monsieur Obadja a gardé une vidéo, donc une sextape, de Voldemort et son mari. Je vous raconte une autre petite anecdote sur ce monsieur Obadja avant de passer à l'animateur télé. À l'époque où Voldemort travaillait dans les assurances, elle avait une personne handicapée qui travaillait pour elle, enfin déclarée handicapée qui travaillait pour elle, un jeune homme très gentil, qui d'ailleurs à l'heure actuelle travaille toujours pour elle, mais dans son agence de communication. Donc elle l'a gardé. Elle l'a gardé pourquoi? Parce que à l'époque où financièrement parlant elle était dans la merde, ben, le père de ce jeune homme lui a prêté de l'argent. Et pour remercier ce jeune homme, et d'ailleurs ce jeune homme, comme je vous l'ai dit, travaille toujours pour elle, ben, elle a eu des ébats sexuels avec monsieur Obadja devant lui. Donc il a eu le privilège d'assister à ça. C'est pour vous dire à quel point ils sont tordus ces gens-là. Donc, monsieur Obadja a arrêté de fréquenter Voldemort parce qu'il était très jaloux, qu'il avait aperçu avec un animateur très connu. Je pense que vous reconnaîtrez, enfin, vous saurez de qui je parle. Mais ce n'est pas la seule personne à les avoir vus monter dans cet hôtel. Puisque de base, vous savez tous aujourd'hui que WeEvent a été racheté par TF1, Arthur plus exactement. Mais de base, Arthur devait racheter l'agence concurrente, à savoir Shona Event. Et au final, il s'est désisté et il n'a pas racheté cette agence parce qu'il a vu Voldemort dans cet hôtel-là avec l'animateur en question, qui ne supporte pas d'ailleurs. Et par rapport à ça, il n'a pas donné suite et il n'a pas racheté son agence. Et d'ailleurs, il s'est redirigé vers la concurrence. Je pense qu'il a eu raison, il a fait un très bon choix. Et il a racheté WeEvent. Autre chose, pour que vous sachiez bien, elle se faisait entretenir telle une poule de luxe. C'est-à-dire, je m'explique, elle se snappait en Range Rover. Vous savez que le Range Rover appartient à l'animateur en question. Parce que cet animateur-là a une maison sur la côte. Et bien avant que la séparation de Magali et son mari soit médiatisée, Magali ne dormait déjà plus avec son mari. Et elle avait les clés de la maison de l'animateur en question. Les clés de sa maison et de la Range Rover qui allait avec, qui était garée dans le garage. Donc elle vivait, avant d'acheter sa maison là sur la côte, chez l'animateur en question, enfin dans une de ses résidences de vacances. Elle se servait également de sa voiture alors qu'elle n'a pas le permis, mais personne ne le savait. Pour tout le monde, elle rentrait chez elle, retrouvait son mari. Or pas du tout. Il a fallu que Aquababe commence à parler pour que tout le monde sache qu'elle était en instance de divorce avec son mari. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle où je vous parle, l'animateur en question a divorcé avec sa femme. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je sais que la vidéo lui parviendra très vite et c'est ce que je veux. Je pense que me sauter mon snap et me sauter mon Instagram, enfin mes snaps et mes Instagram, c'était la mauvaise solution. Parce que de base, je ne rentrais pas dans la vie privée. Mais là, aujourd'hui, avec mes dires, tu dois certainement te dire merde, comment il est au courant de tout ça? Et si je le dis, c'est que je peux le prouver en plus. Donc ose me démentir. Ose faire un démenti surtout.